Nous prenons la parole de Dieu pour la lecture. Genèse, le chapitre 41, à partir du verset 14 jusqu'au verset 46. Je sauterai quelques versets. Je prie tout le monde de se mettre debout pour lire la parole de Dieu et l'honorer. C'est ainsi que le Seigneur m'a dit. Cette parole, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui sauve, c'est elle qui restaure, c'est elle qui délivre. En l'honorant, c'est Dieu même que nous honorons parce que Dieu, il est lui-même sa parole. Genèse 41 à partir du verset 14. Voici ce que la Bible dit. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit entrer en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit à Joseph, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Nous sautons, nous arrivons au verset 26. « Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Et voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Nous arrivons au verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'un habit de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui le suivait et qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu. Seigneur de grâce, je bénis ton nom, je bénis ta parole que tu donnes ce matin. J'élève cette parole au-dessus de toute ma vie, au-dessus de tout. Et que ta parole seule ce matin puisse résonner dans nos cœurs. Je prie que tout entendement spirituel soit ouvert afin de comprendre les profondeurs de ta parole. Accorde-moi ce matin, ordonne à ma bouche de libérer les oracles de ta parole et que je puisse révéler les mystères cachés de cette parole. Seigneur, que je disparaisse et que tu prennes place, que tu puisses parler, Seigneur, à ton peuple, que tu puisses ordonner à ton peuple ce matin, que les cieux s'ouvrent et que ta voix se fasse entendre dans les cœurs, que des chaînes soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que des vies soient libérées et que la délivrance de quiconque soit opérée en ce matin. Tu es le Dieu qui restaure, alors tu vas restaurer ce matin. Je bénis ton nom pour tout ce que tu as opéré hier, Seigneur, et pour ce que tu vas faire maintenant, au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, que ton onction prenne le contrôle de ces instants maintenant,
pour nous conduire dans les profondeurs de l'Écriture. Ainsi, j'ai prié en ton nom. Je proclame ta gloire, Jésus, au milieu de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ton acclamation, elle est trop timide, hein? Je croyais que j'étais à l'église les Gédéons en mission. Alléluia! Que quelqu'un dise Alléluia! Crie-moi le plus fort, Alléluia. Vous savez, la Bible dit que des cris de triomphe se lèvent du corps des vainqueurs. S'il y a des vainqueurs ici, alors que des cris de triomphe se lèvent. Yeah, 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 yeah. Gloire à Jésus, vous pouvez vous asseoir. Amen. Je bénis Dieu parce que je vois quelque chose de grand que le Seigneur est sur le point de faire. Et je reste convaincu que je dois revenir ici. Parce que pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a déjà dit, montrer la prochaine étape pour cette assemblée. Écoutez-moi très bien. Quand je prêche, la plupart du temps, je prophétise. Il y a plusieurs manières de prophétiser. Moi, je ne suis pas le genre de prophète qui va te faire lever et qui va commencer à citer les choses sur toi. Je ne suis pas ce genre. Je n'ai rien de contre. Chacun opère dans la dimension de sa grâce et avec le style avec lequel le Seigneur l'appelle. Mais la parole de Dieu que je te libère, en général, souvent, c'est des paroles prophétiques. Pendant que je prêche, je peux te regarder et pendant que je prêche, je peux recevoir quelque chose de toi et pour toi et je vais le dire. À toi de saisir et de capter parce que c'est la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu va faire quelque chose de glorieux. Je sais que beaucoup de vies vont être restaurées. Alors que j'étais en train de venir et que je me préparais cette nuit, le Seigneur m'a tellement secoué, je n'ai même pas pu dormir. Et je regardais et je voyais plein de choses. Et je voyais cette assemblée et ce que j'étais en train de voir, je vois une armée. Une armée que Dieu est en train de préparer. De préparer afin de bouleverser cette ville. Les gens viendront de partout pour dire qu'en ce lieu, il y a un Dieu. Nous devons commencer à nous préparer à quitter ces lieux parce que ces lieux ne sauront même plus nous contenir. Et Dieu est celui qui va susciter les moyens. Dieu est celui qui va susciter les ressources pour que la vision s'accomplisse. Parce que lorsqu'il donne une vision, il donne également la provision. Il est celui qui est Jéhovah-Jireh. Vous savez, lorsque Abraham a été appelé par Dieu et que Dieu a montré à Abraham qu'il sera le père de plusieurs, la Bible nous dit que Abraham, Dieu à un moment donné lui a dit, sacrifie ton fils Isaac, celui que tu aimes tant, le seul que tu as. Et Dieu voulait voir par là qu'est-ce que Abraham allait faire. Et la Bible dit que Abraham a pris son fils. Sans en parler à son épouse Sarah, il monta, il dit au fils, viens toi et moi, nous allons adorer le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils ont avancé et à un moment donné, ils sont arrivés au pied de la montagne. Il y avait les serviteurs et il y avait le fils. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici, le fils et moi, nous monterons. Il y a des moments dans ta vie où tu seras appelé à monter. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à monter. Ceux qui sont appelés à rester au bas de la montagne, et il y a ceux qui sont appelés à aller en haut de la montagne. Le rendez-vous de Dieu, c'est au sommet. Et je veux déclarer ce matin, tu arriveras au haut de la montagne. Le sommet de la montagne t'attend. Parce que lorsque tu arrives au sommet de la montagne, la Bible dit que pendant que Abraham montait pour sacrifier son fils, Abraham ignorait que Dieu aussi était en train de monter avec un bélier de providence. Il n'avait aucune vision. Vous savez, une montagne a deux facettes. Il y a la face qui monte, il y a la face qui descend de l'autre côté. Et donc, lui ici, Abraham, il montait, il regardait pas ce qui se passait. Mais alors qu'il montait, Dieu aussi montait avec un bélier qu'il préparait pour remplacer Isaac. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le Isaac que tu portes, Dieu prépare également un remplacement. Si tu acceptes d'offrir à Dieu ton Isaac, il y aura un bélier de providence que Dieu suscitera pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Lorsqu'il est arrivé en haut de la montagne, à Morija, il a posé son fils. Au moment où il voulait lever le couteau, vous savez, encore, Dieu est tellement merveilleux. Vous savez pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Abraham était prêt à tuer son fils. Parce que Abraham savait au-dedans de lui
que Dieu était capable de ressusciter ton fils? Où est-ce que Abraham a vu la résurrection? Il n'y avait jamais eu de résurrection avant que Jésus n'arrive. Pas de résurrection. Mais Abraham, par les yeux de la foi, a vu la résurrection de Christ, a vu que Dieu était capable de ressusciter un homme, une femme morte. Alors qu'il n'avait jamais vu par les yeux. Ne marche pas par la vue, marche par la foi. Car la foi est le sens qui va au-delà des 5 sens. Abraham, voyant cela, n'a pas hésité à lever le couteau. Quand le couteau était en train de se lever, Dieu dit, arrête-toi. J'ai prévu pour toi un bélier pour remplacer ton fils. Lorsque les deux montaient sur la montagne, le rendez-vous est arrivé. Au lieu du rendez-vous, Abraham est descendu avec son fils Isaac, mais Dieu a laissé le bélier sur l'autel de sacrifice. Alléluia. Lorsque tu te prépares à donner à Dieu, Dieu donnera pour toi. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Et voici l'histoire que nous venons de lire. D'un homme. Et Dieu me dit de dire à son assemblée, la perspective, la vision qu'il a pour toi pour cette année 2023. En général, en début d'année, on se souhaite les vœux. On prend des résolutions. Mais Dieu me dit de dire à son église, l'histoire que nous allons partager, au travers desquelles je vous révélerai des choses, la finalité, ça va être votre finalité. En réalité, avant que même tu n'arrives à la fin, Dieu a déjà réalisé la fin pour toi. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. L'histoire de la fin, le poste, la position, la grâce, la vie, la victoire, toutes les choses de la fin, Dieu les a déjà préparées. Il faut seulement marcher pour aller vers cela. Alléluia. Et donc la fin de l'année pour toi, Dieu l'a déjà préparée. Maintenant, comment je vais faire pour arriver là-bas? Et ce qui me dit de venir te dire, c'est le cheminement, chaque chose que tu pourrais rencontrer durant l'année. Mais quel que soit ce que tu vas rencontrer durant l'année, c'est la fin qui compte. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Je commence avec une vision, mais je dois savoir où je vais. Et la Bible nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Joseph. Joseph, un fils parmi ses frères, un fils aimé de son père, plus que tous les autres. Mais la Bible nous dit que Joseph, à un moment donné, a commencé à rêver. Il a fait un premier rêve. Et dans ce premier rêve, il a vu 11 étoiles se prosterner devant lui. Il vient voir son père, il dit à son père, j'ai eu un rêve, j'ai vu 11 étoiles. Et Dieu lui dit, son père lui dit, les 11 étoiles, ça veut dire tes frères se prosterneront. Joseph fait encore un deuxième rêve. Cette fois, il voit le soleil et la lune. Il vient vers son père et lui dit, j'ai vu le soleil et la lune se prosterner. Là, le père dit, il y a un problème là, petit. La première fois, c'était tes frères. Mais là, je sens que dans ton rêve, là, on dirait que moi aussi, je dois me prosterner devant toi. Souvent, c'est difficile d'interpréter les rêves quand ça te concerne toi-même. Amen. Et le père a dit, donc tu veux dire quoi? Que moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. Mais vous savez, avant que Joseph ne commence à rêver, il y a un élément très important que vous devez comprendre. Vous lisez l'histoire. Depuis toute sa jeunesse, Joseph n'avait pas l'habitude de faire un rêve. Le jour où son père a eu à lui faire un manteau de plusieurs couleurs. Et la Bible dit que lorsque le père lui metta le manteau sur lui, le lendemain, c'est-à-dire le verset suivant, on dit Joseph rêva. Tant que le père ne met pas le manteau sur toi, ton rêve ne peut pas se réaliser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que lorsque vous marchez, il faut toujours une personne qui est un père pour libérer une parole dans votre vie. La Bible dit, vous regardez dans toute l'histoire de la Bible, seul le père peut bénir. C'est pourquoi, pour que les enfants, Jacob bénisse ses enfants, il y avait également les enfants de Joseph. Mais pour qu'il bénisse les enfants de Joseph, il a pris les enfants de Joseph, il a dit que tes enfants deviennent mes enfants.
Et quand les enfants de Joseph sont devenus ses enfants, alors il a libéré la bénédiction sur les 12. En réalité, les enfants de Joseph n'étaient pas ses enfants. Mais la loi spirituelle dit qu'il n'y a qu'un père pour te bénir. Donc il n'y a qu'un père pour libérer une parole dans ta vie. Si le père ne te fait pas porter le manteau, tu ne peux rien faire. Il y a des grâces dans vos vies qui peuvent être libérées que lorsque l'homme de Dieu libère une parole dans votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si ton pasteur ne libère pas les paroles dans ta vie, il y a des grâces que tu ne peux pas manifester. Ça va se limiter à un niveau. Pourquoi? Parce qu'il est le Père que Dieu a établi. Et donc, si lui, il te bénit, c'est pour cela que je te disais dès le départ, bénissez quelqu'un, dites une parole de bénédiction. En fait, la bénédiction n'est pas matérielle. C'est une erreur de croire que la bénédiction est matérielle. La bénédiction, si vous lisez, c'est dire de paroles bien, c'est de bénédire, dire des paroles bien sur la vie de quelqu'un. Et les paroles bien sur la vie de quelqu'un, c'est la parole de Dieu que l'on prononce sur ta vie. Lorsque la parole est prononcée sur ta vie, cette parole entre en toi et cette parole peut apporter la guérison, peut apporter la restauration, peut apporter la délivrance, peut apporter la restauration. Et cette parole peut te donner également des biens matériels. Mais la bénédiction ne sont pas des biens matériels. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc, il y a certaines grâces dans votre vie, il faudrait que le Père puisse libérer cela dans ta vie. Et lorsque Joseph a eu le rêve, il ne comprenait pas le rêve. Il fallait qu'il vienne auprès du Père pour que le Père lui explique son rêve. On est ensemble? Il n'y a que le Père qui peut expliquer le rêve que tu as. Et lorsque le Père a expliqué le rêve, la Bible dit ensuite, le Père l'a envoyé vers ses frères. Il y a un mystère ici. Il sait que les frères là ne l'aiment pas. Mais il l'envoie là-bas. Vous savez, il y a des moments où il y a des choses que votre pasteur peut vous demander de faire. Même si ça semble incompréhensible, faites-lui confiance. Il sait pourquoi. Souvent, il est conduit par l'Esprit de Dieu pour te dire, vas-y, tu peux faire ça, essaye ça, fais ça. Il y en a plusieurs. Je me rappelle dans mon assemblée, en plein confinement, une sœur a ouvert une entreprise. Et au moment où elle a lancé son entreprise, il y a eu le confinement. Donc, elle ne pouvait rien faire. Tout était fermé. Je lui ai dit, voici la parole de l'Éternel. Ne ferme pas, fais, lance des choses comme s'il n'y avait pas confinement. Il me dit, pasteur, fais-le. Elle est partie, elle a lancé les choses. Et quand elle a lancé les choses, elle a eu des chiffres d'affaires qu'elle n'avait jamais eu depuis que son entreprise a commencé jusque maintenant. En pleine crise. Parce qu'elle a écouté ce que son père lui a dit de faire. Même si cela semble être une folie, aucune logique. Effectivement, la Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour des gens de ce monde. Ça veut dire des fois, Dieu dit des choses qui vont avec notre logique et des fois, Dieu va dire des choses qui sont contraires à notre logique. Il est Dieu. Donc, on ne peut pas prendre Dieu et l'imiter dans notre logique à nous. À ce moment, il n'est plus Dieu. Or, lui étant Dieu, il n'est pas dans notre logique, dans notre compréhension. Et le père de Joseph a envoyé Joseph vers ses frères. En l'envoyant vers ses frères, il sait très bien que Joseph n'est pas aimé par ses frères. Ça veut dire qu'il y a des moments où les frères pourraient peut-être tuer Joseph. Et c'est ce qui a failli se passer. Ils se sont accordés pour dire, ah, voici le grand rêveur. Celui qui croit qu'on va tous se prosterner devant lui là. Le voici, il arrive, nous allons le tuer. Et on verra ce que ses rêves vont devenir. Ils ont eu à se parler, à comploter ensemble pour tuer Joseph. Mais il y avait un autre des frères qui s'appelait Ruben. Et Ruben a dit, mais non, c'est notre frère. Nous n'allons pas tuer notre frère. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu portes la vision de Dieu, lorsque tu as une vision du Seigneur, lorsque tu travailles dans une vision qui vient de Dieu, même si les gens se lèvent pour comploter et te tuer, ils ne réussiront jamais à te tuer. Parce que Dieu suscitera toujours un Ruben pour parler en ta faveur. La mort ne te touchera pas. La mort ne touchera pas ton mariage. La mort ne touchera pas tes enfants. La mort ne touchera pas ton mariage, tes futurs. Parce que Dieu suscitera toujours un Ruben pour parler en ta faveur. Dis à quelqu'un, un Ruben parlera pour toi. Alléluia. Ils peuvent comploter.
Ils peuvent aller dans les cimetières. Ils peuvent faire des incantations, les fétiches, tout ce qu'ils veulent. Pour te tuer, pour te nuire, pour que tu échoues dans ton business, pour que tu échoues à l'école, pour que tes enfants deviennent n'importe comment. Ils ne réussiront pas parce qu'il y a la voix de Ruben qui dira c'est notre frère, on ne peut pas le tuer. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la citerne. Et après, ils ont décidé de le vendre en tant qu'esclave. Joseph avait une vision. La vision qu'il a portée a fait en sorte que même la citerne n'a pas pu le retenir. La citerne a trouvé le moyen de dire, il faut le vendre. Ah, la citerne ne t'emprisonnera pas. Toute prison satanique dans ta vie ne te retiendra pas. Elle-même, elle va décider de te laisser sortir. Quel que soit l'héritage familial, quelles que soient les incantations de tes ancêtres, quel que soit tout ce qu'ils ont fait, la citerne ne te retiendra pas. Tu sortiras de cette citerne au nom de Jésus. Et alors, on l'a vendu en tant qu'esclave auprès d'un homme qui s'appelle Potiphar. Arrivé dans la maison de Potiphar, comme un esclave enchaîné. Mais en fait, l'esclave enchaîné n'est que enchaîné selon les hommes. La réalité, c'était un porteur de vision. C'était un porteur de gloire. C'était le porteur de la réussite. C'était le porteur du succès. Potiphar était en train de ramener dans sa maison celui qui allait faire prospérer sa maison. Écoute-moi, même si les situations et les circonstances semblent être en ta défaveur, là où tu es, tu seras une bénédiction pour tous ceux qui sont là. Même si on t'a mis au bas de l'échelle, ne t'inquiète pas. Il était esclave, mais il a fait prospérer. À un moment donné, Potiphar s'est dit, mais j'ai remarqué que depuis que cet homme est chez moi, les choses marchent. On remarquera que ta présence quelque part fait prospérer les choses. Même dans ta famille, ils ne savent pas que c'est toi qui es la source de leur bénédiction. Depuis que tu as rencontré le Seigneur, ils ne comprennent pas que quelque chose se passe dans notre famille. En fait, c'est ta présence qui a ramené le Seigneur dans la famille. Des malédictions générationnelles qui étaient en train de descendre. Parce que tu as rencontré le Seigneur, tu es dans la famille. À partir de toi, les malédictions s'arrêtent. Si je déclare, il faut dire Amen. Amen. Celui qui dit Amen, il reçoit. Il fait de la parole sa parole et il vit la réalisation. Alléluia. Et Potiphar a dit, bon, jeune homme, je vois que ça marche bien. Désormais, je te laisse gérer ma maison. Il a commencé à gérer la maison de Potiphar. Monsieur l'esclave est devenu esclave aisé. Il gère la maison. Donc ça veut dire que tous ceux qui travaillaient pour Potiphar sont sous sa gouvernance. Et il est en train de gérer. Pendant qu'il gère, voici la femme de Potiphar qui trouve que le jeune homme, il était beau. Il est attirant. Il avait du charisme. Et qu'est-ce qu'il fait? Elle désire aller avec lui au lit. Commence à séduire. J'aimerais vous dire que lorsque vous servez le Seigneur, à un moment donné de votre vie, lorsque la grâce de Dieu, la gloire de Dieu va commencer à se manifester, quand Dieu va commencer à vous élever, quand Dieu va commencer à vous révéler, sachez également que derrière cela, il y a des tentations qui arrivent. Il y a le diable qui arrive. Il y a des complots qui vont arriver. Tu dois le savoir. C'est ce que Joseph a vécu. L'onction attire toujours. L'onction attire toujours. C'est pour cela que les francs-maçons, c'est des gens qui savent voir dans le surnaturel. Toi et moi, on se regarde comme ça, on se dit bonjour, on reste là. Ces gens-là, ils regardent dans le spirituel. Et ils savent. C'est pour ça qu'ils vont dans des écoles. Tous ceux qui sont des meilleurs dans des domaines, ils cherchent à les récupérer. Pour contrôler l'étoile de leur vie. L'étoile de ta vie ne sera pas contrôlée au nom de Jésus. Eux, ils voient ton étoile briller. Ils veulent voler cette étoile pour contrôler. Ils ne réussiront pas. Ton étoile continuera de briller. Brillera comme l'étoile de Jésus, qui sera repérée, qui sera vue au nom du Christ Jésus. Reçois cela. Et le jeune homme, quand cette femme a voulu aller avec, il est resté fidèle.
à son Dieu. Contre la tentation, parce que s'il faut être un peu logique, tu vois que c'est le maître. La femme du maître te veut. Mais si tu vas avec quelque part, tu vas avoir sa grâce aussi. Donc c'est comme si tu vas consolider le poste que tu as, puisque tu as la femme du gars avec toi. Mais il a refusé, sachant qu'il pouvait perdre tout cela. Mais non seulement il a refusé, elle va mentir en son nom. Écoute, il y aura des moments où on mentira en ton nom. Quand tu portes quelque chose de Dieu, on mentira en ton nom. On te trahira. On fera des complots contre toi. Mais ne t'inquiète pas. Quelles que soient les trahisons, quels que soient les mensonges, quels que soient les complots, et même les pièges au niveau de ton travail, on va te tendre pour que tu tombes dedans. On va fomenter des choses pour te faire tomber, pour te faire couler. Et vous savez très bien que dans ce monde-là, c'est un monde de requins. Tout le monde au travail veut avoir le meilleur poste. Tout le monde au travail veut avoir le bon regard, la faveur du chef. Donc, quitte à écraser l'autre, ils le feront. Ça arrivera. Mais Dieu est celui qui dit que tout piège que l'ennemi tombera devant toi, lui-même, il tombera dedans, au nom de Jésus. Je veux déclarer maintenant que des pièges présents, des pièges à venir, que Satan veut planifier, que le monde des ténèbres veut planifier contre ta vie, ils ne réussiront pas. Eux-mêmes, ils tomberont dedans au nom de Jésus. Faussement accusé et envoyé en prison. Lorsqu'il est arrivé en prison là-bas, même dans la prison, les circonstances vont faire en sorte que c'est lui encore qui soit la tête. Il y avait un homme qui était là, un homme qui a fait une vision. Regardez, lorsqu'il était auprès de son père, c'était pas lui qui interprétait ses visions. C'était son père qui interprétait sa vision. Maintenant qu'il est en prison, c'est lui maintenant qui va commencer à interpréter la vision des autres. Parce que le Père a libéré cette grâce dans sa vie. Et là-bas, il va manifester la grâce. Lorsque ton pasteur dit que Dieu te bénisse, réjouis-toi. Parce qu'en réalité, s'il ne précise pas de quelle bénédiction il s'agit, ça veut dire que s'il dit que Dieu te bénisse, c'est une bénédiction vaste. Cette bénédiction va arriver. Au moment où elle arrive, elle dit non, tu as besoin de guérison. La bénédiction guérison te touche. Elle arrive, ah, tu as besoin de finances. La guérison, la bénédiction finance te touche. Ah, tu as besoin de délivrance. La bénédiction délivrance te touche. En fait, la bénédiction qui va arriver va toucher ton réel besoin. Sois béni au nom de Jésus. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Alléluia. Et en prison, il a interprété la vision de cet homme. Il a dit à l'homme ce qu'il allait se passer. Et la Bible dit que la vision s'est accomplie, cet homme a été libéré. Voici encore un autre élément qui se passe. Lorsque cet homme a été libéré, la Bible nous dit que cet homme l'a oublié. Pendant 2 ans, l'homme ne se souvenait plus. Et un jour, dis à quelqu'un un jour, Pharaon va faire un rêve. Et personne n'était capable d'interpréter le rêve. Voici Dieu qui crée la circonstance pour qu'on puisse se souvenir d'un homme qui est en prison. Si cet homme qui avait été libéré, il partait et il voyait Pharaon, il dit, ah ben il y a quelqu'un qui a interprété ma vision et je suis libéré. C'est grâce à lui que je suis sorti. Et puis Pharaon, ça va lui faire quoi? Rien. Quel intérêt il a avec ça? Mais lorsque lui-même, il a eu un rêve, et que personne ne pouvait interpréter, cet homme s'est souvenu. Je dis ce matin, tous ceux qui t'ont oublié, alors que tu leur as fait du bien, alors que tu les as bénis, alors que tu les as soutenus et qui t'ont oublié, je déclare au nom de Jésus ce matin que des circonstances soient créées afin qu'ils se souviennent de toi. Que Dieu puisse les secouer et les ramener à se souvenir de ce que tu as fait dans leur vie. Si quelqu'un me croit, dis Amen. Dieu a créé la circonstance pour qu'on puisse se souvenir de Joseph. Et lorsque il s'est souvenu de Joseph, il a dit, il y a un homme. Ah bon, il y a quelqu'un. Lui, il sait interpréter les rêves. Pharaon dit, allez le chercher. Et la Bible dit au verset 41, il dit,
Pharaon fit appeler, verset 14, plutôt chapitre 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. On ne sort pas comme ça de prison. Il y a un protocole normalement. Il faut faire passer tel dossier, valider. Mais la Bible dit en hâte, ça veut dire à la va-vite, précipitamment. Tu te marieras de manière précipitée au nom de Jésus. Les autres ont besoin d'attendre 20 ans, toi de manière précipitée. Tu ne sauras même pas, ça va arriver comme ça. Moi, avec ma femme, on a décidé de se marier au bout de 3 mois. Et on a préparé notre mariage en 1 mois. Et le mariage s'est fait. Et ça fait, aujourd'hui, on est en train de rentrer dans notre 13e année de mariage. J'étais encore étudiant. Je n'avais rien. Elle n'avait que 19 ans à l'époque. Amen. Et ça s'est fait. Et nous sommes encore ensemble aujourd'hui. Et je prie que Dieu nous garde le plus longtemps possible ensemble. Et que ça finit quand elle va être suffisamment vieille, comme ça personne ne va venir l'embêter. Et puis on repart auprès du Seigneur. Amen. Acclame Jésus. Et donc on le fait sortir en hâte de prison, sans protocole, parce qu'il portait quelque chose. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, lorsque la présence de Dieu est sur toi, lorsque la vie de Dieu est sur toi, toi-même, ton style, tu marches en fidélité avec le Seigneur. Même une prison ne peut pas te contenir. La prison se dit, ah non, cet homme-là, je ne peux pas continuer à le garder ici. Il faut le faire sortir et le faire sortir à la vitesse. Ça veut dire que ce n'est même pas au ralenti. Non, ce n'est pas au ralenti. Faites-le sortir de là très vite parce que je ne supporte pas sa présence. La gloire de Dieu est tellement immense, elle est tellement puissante, elle est tellement grande que la Bible dit que tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et Joseph est sorti de prison à la va-vite et la Bible dit la deuxième partie, il se rasa. En ce temps, il faut comprendre que les Égyptiens étaient entièrement rasés. Donc la différence entre les Égyptiens et les autres, c'est que les Égyptiens, ils étaient rasés, les autres non. Le monsieur, on lui dit, tu dois aller te présenter devant Pharaon. Et lui-même, il a décidé de se raser. Se raser, ça veut dire qu'il a décidé, à partir de maintenant, je suis comme un Égyptien. Ça veut dire, j'occupe le même rang que les Égyptiens. Il ne sait même pas si il va réussir à interpréter le rêve. Il n'avait même aucune notion de ce que le Pharaon allait lui dire. Mais lui, il sait déjà, à partir de maintenant, je me comporte, je me considère comme un Égyptien, je ne suis plus un prisonnier. Change ta mentalité, change ta vision, change tout ce que tu es. Car lorsque Dieu descend dans la vie d'une personne, Dieu ne travaille pas avec les prisonniers. On ne peut pas aller rencontrer le roi étant prisonnier. Quand Dieu vient dans ta vie, il te délivre, il te libère. Car le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et lorsque tu es libéré, tu peux marcher maintenant comme un fils de Dieu, crâne rasé, comme un habitant du royaume des cieux, comme un fils héréditaire, comme un fils de roi, comme un prince, comme une princesse. Je me lève et je marche avec assurance au nom de Jésus. Ça veut dire qu'on ne peut même plus faire la différence. On ne me verra plus parmi les prisonniers. On me comptera parmi les Égyptiens. Et quand il s'est rasé, il a changé de vêtements. Parce que les prisonniers étaient identifiés par leur tenue. On regardait ta tenue. Toi, tu es prisonnier. Toi, tu es prisonnier. Le gars dit non. Moi, là, je suis Égyptien. Je ne suis plus prisonnier. À partir de maintenant, je change de vêtement. Que Dieu change ton vêtement. Le vêtement de la pauvreté quitte ta vie. Le vêtement du mensonge quitte ta vie. Le vêtement de l'adultère quitte ta vie. Le vêtement de l'impudicité quitte ta vie. Le vêtement de la mort quitte ta vie. Le vêtement de la malédiction quitte ta vie. Le vêtement de l'échec quitte ta vie. Et que Dieu t'habille du vêtement royal, du vêtement de vie, du vêtement de puissance, du vêtement d'onction, du vêtement de force, du vêtement de délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il change de vêtement. Et il marche pour venir vers Pharaon. Et la Bible dit, lorsque Pharaon a commencé à lui parler de sa vision, il a écouté Pharaon pendant longtemps. Il a commencé à interpréter la vision de Pharaon.
En réalité, lorsque tu travailles dans la vision de quelqu'un, tu es en train de réaliser ta propre vision. Pendant qu'il est en train de travailler dans la vision de Pharaon pour interpréter la vision de Pharaon, en disant à Pharaon que cela va te prendre 14 ans pour que ta vision puisse se réaliser. 7 années de famine, 7 années où il y aura la grande abondance. 14 années. Pendant que pour Pharaon, ça va prendre 14 années, pour lui-même, Joseph, sa vision était sur le point de s'accomplir effectivement. Et lui, ça n'a pris qu'un seul jour. Pour Pharaon, ça avait 14 ans. Mais lui, en un seul jour, il va être béni. En un seul jour, sa vision qu'il avait eue là va se réaliser. Ta vision va se réaliser en un seul jour. Et si vous étudiez, il y a eu, selon les études de ce texte, il y a à peu près 24 miracles qui se sont opérés le même jour. Ça veut dire à chaque heure, un miracle. À chaque heure, un miracle. À chaque heure, un miracle. Je déclare sur ta vie ce matin, chaque heure de ta vie va être un miracle de Dieu. Chaque heure de ta vie, tu reçois le miracle de Dieu. Chaque heure de ta vie, tu vis le miracle de Dieu jusqu'à la fin de cette année 2023. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a servi et il a été servi. Il interpréta le rêve. Et quand il a fini d'interpréter le rêve, on arrive au verset 40. Pharaon dit, je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple sera ton peuple et t'obéira. Alors qu'il a fini d'interpréter, premier miracle, il dit, à partir de maintenant, je t'établis. Je te reconnais. Je te mets sur ma maison. Tout mon peuple t'obéira. Il se trouve que parmi le peuple là, il y a M. Potiphar dedans. Potiphar qu'il a envoyé en prison. Potiphar fait partie de ce peuple-là qui va commencer à obéir à Joseph. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tous ceux qui vont te condamner, tous ceux qui vont t'envoyer en prison, tous ceux qui vont te calomnier, tous ceux qui vont t'enterrer, ma Bible me dit, Dieu t'établit sur eux et ils finiront par t'obéir au nom de Jésus. Tu seras élevé et Dieu fera de tes ennemis ton marchepied. Qu'il en soit ainsi dans la vie de quelqu'un. Ils ont comploté pour qu'on puisse te chasser du travail. Tu reviendras et tu seras son patron au nom de Jésus. Ils ont fait en sorte que ton enfant soit exclu de l'école. C'est toi qui deviendras la directrice, le directeur de l'école. Potiphar l'a envoyé en prison, mais Dieu dit, désormais, je t'établis et ils se mettront à genoux et ils vont t'obéir. Ensuite, verset 42, Pharaon ôta de sa main son anneau et il le mit à Joseph. Que représente l'anneau? L'anneau était le caractéristique du royaume même. Ça veut dire que lorsque le roi écrivait quelque chose, faisait un décret, pour reconnaître l'authenticité du décret, c'est que le roi devait mettre son sceau par son anneau. Or, Pharaon a dit désormais, pour tout ce qui concerne les dossiers des uns et des autres, à partir de maintenant, ça ne sera plus moi, Pharaon, qui vais traiter cela. Je retire mon anneau et je donne à toi, Joseph. C'est toi maintenant qui vas valider tous les décrets du royaume. Ça veut dire que même Potiphar, qui est un businessman, tous ces business qu'il fait là, dès qu'il vient devant toi, si toi, tu ne mets pas le sceau, le dossier de Potiphar ne passera pas. C'est toi qui valideras le dossier de tes ennemis. Ils viendront vers toi pour avoir ton accord. Ils viendront vers toi pour avoir ton autorisation. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Et la Bible dit, l'anneau que Pharaon lui a donné. La Bible me dit également que Jésus, notre roi, il est debout sur son trône de grâce. Et il a dit, voici mon anneau, je retire, je remets à mon église sur la terre. Je remets à l'église les Gédéons en mission. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Car tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est à vous que je remets cela. Recevez le pouvoir au nom de Jésus. Église Gédéon en mission. Marche dans la royauté. Marche dans la victoire. Marche dans la grâce. Marche dans le succès. Marche au nom de Jésus. Est-ce
Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, 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 je vois que le temps est fini. Oh là 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 là. Et ce n'est pas fini. Non seulement il lui a fait porter l'anneau, il va ensuite à nouveau lui faire changer de vêtements, lui remettre un nouveau vêtement. Verset 42. Il le revêtit d'un habit de fin lin. Cette fois, c'est le vêtement qui est réservé au roi. Ça veut dire que c'est ce que lui-même Pharaon porte. Donc, Joseph a commencé par lui changer de vêtement, enlever son vêtement de prisonnier, porter un vêtement d'une personne ordinaire, qui n'est plus considéré comme un prisonnier, mais ensuite, le roi a décidé de le revêtir de son manteau royal. Et la Bible nous dit dans Romains 13 que Dieu nous dit « Revêtez-vous de Jésus ». Il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Lorsque Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, c'est alors qu'il a commencé à opérer. C'est alors qu'il a commencé à exercer. Le revêtement de l'Esprit va faire en sorte que tu n'auras même plus à faire des efforts. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle. C'est pourquoi il a dit, ne partez pas, restez jusqu'à ce que vous recevez le revêtement de l'Esprit. Alors vous serez mes témoins. Un timide comme Pierre, qui fuyait même devant les femmes, qui n'arrivait même pas à parler de Jésus, ni à reconnaître Jésus. Lorsqu'il a été revêtu, le timide Pierre a revêtu l'Esprit de puissance. Il a commencé à parler. Et en un seul jour, en une seule prédication, 3000 personnes se sont données. Pierre le timide, lorsqu'il a revêtu le Saint-Esprit de Dieu, il est devenu un témoin. Que ce matin, le Saint-Esprit puisse te revêtir d'un manteau nouveau, un manteau royal, un manteau de puissance. Là où tu étais faible, que tu deviennes fort. Là où tu avais des défauts, que tu deviennes fort. Là où tu étais médiocre, que la médiocrité part. Là où tu étais bas, que Dieu t'élève. Là où tu marchais et que tu échouais, que la réussite et le succès t'accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es béni? Acclame Jésus si tu es béni. Et pour terminer, il lui mit un collier d'or. Le collier d'or était ce qui marquait la distinction entre toutes les personnes du peuple, ceux qui étaient les serviteurs de Pharaon et Pharaon lui-même. Donc ça marquait la distinction. Lorsqu'on voyait le collier d'or, le monsieur Joseph, qui n'avait aucun moyen, il ne pouvait même pas s'offrir de l'or. Et ce jour-là, on lui mit un collier d'or pour qu'il soit distingué. Que la grâce de Dieu ce matin descend sur ta vie, afin que tu sois distingué dans ta manière de louer Dieu, dans ta manière de célébrer Dieu, dans ta manière de prier, dans ta manière d'adorer, dans ta manière de prêcher, dans ta manière de servir, dans ta manière, même dans ton travail, tout ce que tu fais, que Dieu marque la distinction entre toi, afin que l'on reconnaisse que ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui ne sont pas avec le Seigneur, il y a une différence. Je déclare ce matin une distinction, une séparation entre toi et ceux qui sont du monde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les autres ne réussissaient pas, lorsque tu vas arriver, tu vas réussir. Là où les portes étaient fermées, quand tu vas arriver, les portes s'ouvrent. Même s'il y avait le désert, lorsque tu arrives, le désert sera converti en un oasis et des verdures vont pousser au nom de Jésus. Que Dieu marque la distinction. Que l'onction de Dieu marque la distinction et que le monde des ténèbres voit et te reconnaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour terminer, la Bible dit que Pharaon a pris son char et il a fait monter Joseph derrière son char. J'aime Dieu. Et tout ça là, ça se passe en un seul jour. Il prend son char et il dit à Joseph, monte. L'heure est arrivée pour que le monde
entier pour que tout le pays d'Égypte reconnaisse. Ça, c'est ce que j'appelle le marketing de Dieu. Dieu est un grand marketeur. C'est-à-dire que si quelqu'un doit faire votre publicité, votre promotion, si Dieu il prend ta pub en main, ah là 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 là, le monde entier va te reconnaître. Regardez la femme à la perte de sang. Il est Dieu. Il était en train de marcher comme ça. La foule était là. Et voici la femme est venue le toucher. Et il dit, qui m'a touché? Mais enfin, tu es Dieu. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Le fait qu'il soit Dieu, il sait qu'il a touché. Mais en réalité, quand il posait cette question, il voulait simplement révéler cette femme. Parce que lorsqu'il a dit, qui m'a touché? Tout le monde s'est retourné et tous les yeux ont été braqués sur cette femme. Cette femme a été révélée. Et jusqu'à aujourd'hui, nous prêchons la femme. Ça, c'est le marketing de Dieu. De cette même manière, Joseph, qui n'était pas connu dans le pays d'Égypte parce qu'il est étranger, il fallait qu'il soit révélé. Pharaon ne s'est pas rendu compte. Pharaon a pris son char. Et la Bible dit ensuite, il fit monter Joseph. Et il commence à circuler avec Joseph. Or, si le pays était en train de voir, les gens vont voir Pharaon. Et quand on voit Pharaon, juste après on voit qui? Joseph. Donc à partir de ce jour, tout le pays d'Égypte, on sait qu'après Pharaon là, c'est Joseph. On saura qu'après Dieu, c'est toi sur la terre. Là où tu es, tu seras reconnu. Après Dieu là, c'est toi. C'est la révélation. Il est en train de montrer publiquement. De cette même manière qu'il a montré cette femme publiquement. Ah, Dieu est trop fort. Dis à ton voisin, Dieu est trop fort. Et quand le char est en train de passer dans tout le pays d'Égypte, la Bible dit, il y avait un homme qui était devant, parce que quand le char du roi passe, qu'est-ce qu'il faisait? Ils étaient en train de crier, à genoux, à genoux, à genoux. Ça, c'est le verset 43. Il était en train de crier, à genoux, à genoux. Ça veut dire que pendant que le char passait, or, Joseph aussi est derrière le char. Donc, quand ils étaient en train de se mettre à genoux, ils se mettaient aussi à genoux devant Joseph. Le char était en train de passer et même Potiphar qui l'a envoyé en prison, la femme de Potiphar qui l'a accusé, ses frères, tout le monde qui était là, ils ont commencé tous à se mettre à genoux. Ma Bible me dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si tu crois cela, lève-toi et dis Amen. Ils fléchiront les genoux. Tous les ennemis de ta vie se mettront à genoux. Tous les sorciers de ta vie se mettront à genoux. Tous les sorciers de ta famille se mettront à genoux. Toutes les malédictions de ta famille se mettront à genoux. Tous les mensonges de ta famille se mettront à genoux. Tous tes ennemis se mettront à genoux. Qu'ils soient ici, qu'ils soient à l'étranger, ils se mettront tous à genoux. Tous ceux qui ont menti contre toi se mettront à genoux. La pauvreté se mettra à genoux. La mort se mettra à genoux. La maladie se mettra à genoux. Au nom de Jésus. Le temps me fait défaut. Lève-toi simplement, lève les mains. Lève-toi, lève les mains. Je déclare ce matin que Dieu puisse t'honorer. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu t'honore. Que ta vie soit une véritable adoration. Là où tu as commencé, que tu sois révélé demain. Si l'on ne te voyait pas, tu deviendras une bénédiction pour tous ceux qui t'ont condamné. Toutes les langues qui se sont levées contre toi, contre ta famille, tu seras une bénédiction pour eux. Ils se mettront tous à genoux devant toi. Ils se mettront à genoux devant la présence de Dieu en toi. Le Christ en toi, la réussite est en toi. Le Christ en toi, la vie est en toi. Tu connaîtras une nouvelle dimension dans ton ministère, dans ton appel. Une nouvelle dimension descend dans ta vie. Au nom de Jésus, la distinction sera marquée entre toi qui marche avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. L'onction de Dieu te touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute prison satanique soit renversée dans ta vie au nom de Jésus. Tu es libéré maintenant. Tu es restauré maintenant. Toute malédiction générationnelle, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, que Dieu essuie tes larmes, que Dieu rase tes cheveux afin que tu deviennes
comme une fille, un fils de son royaume, qu'une distinction soit mise entre toi et ceux du monde au nom de Jésus-Christ, qui t'accorde la sagesse et l'intelligence comme ce qu'il a accordé à Daniel pour qu'il puisse gouverner. Tu gouvernes au nom de Jésus. Là où tu étais faible, que Dieu devienne ta force au nom de Jésus. Là où tu étais limité, que Dieu te donne des capacités illimitées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'on reconnaisse que tu es enfant de Dieu, que l'on reconnaisse que tu marches avec Dieu, que l'on reconnaisse que tes enfants soient protégés. Toute langue qui se lève contre leur vie, toute langue qui les maudit au nom de Jésus, je les condamne maintenant. Que tu sois libéré de toute forme de condamnation, que tu sois libéré de toute forme de malédiction héréditaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bénis, bénis. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et acclamez le Seigneur. Amen. J'aurais voulu continuer, mais le temps fait défaut, alors que Dieu organise d'autres rencontres. Soyez bénis.